Bonjour, bienvenue aux vidéos physio et enceinte de la semaine, donc 35e semaine de grossesse. Comme vous voyez, il y a des ballons derrière moi. J'ai eu mon super shower le week-end dernier. Vraiment, c'était un shower parfait, le meilleur. Probablement parce que c'était le mien, puis c'est pour mon petit garçon qui s'en vient. Donc, si vous êtes à peu près au même terme que moi, soit ça s'en vient, soit c'est déjà passé. J'espère que vous avez eu la chance d'en profiter autant que moi. Puis, ça fait tellement du bien de voir comment les amis, la famille est présent, puis attend si impatiemment la venue de notre petit bébé qui s'en vient pour le 1er mai. Donc, évidemment, mon sujet de la semaine n'est évidemment pas le shower. Je voulais vous parler des troubles urogynécologiques qui vont survenir dans la période postpartum. Donc, entre autres, on a l'incontinence urinaire qui est quand même quelque chose qui peut être assez fréquent en postpartum, mais c'est pas parce que c'est fréquent que c'est normal pour autant. Donc, on dit que c'est à peu près 33% des femmes qui vont avoir des fuites d'urine après l'accouchement, particulièrement dans les premières semaines, mais également dans les 3 premiers mois. C'est également fréquent de ressentir des lourdeurs au niveau du périnée et d'avoir des symptômes reliés à un prolapsus. Donc, ce serait à peu près jusqu'à 50% des femmes qui pourraient avoir des symptômes associés à un prolapsus de différents grades, donc allant de 1 à 4 dans les 6 premiers mois après l'accouchement. Évidemment, durant la grossesse, comme il y a une augmentation de la fréquence urinaire, c'est assez fréquent également que ça va persister en postpartum, ce qui peut mener même à une vessie un peu hyperactive, donc des envies fréquentes, des envies urgentes, etc. L'incontinence fécale, malheureusement, qui peut survenir chez les femmes qui ont eu des déchirures plus importantes, donc de grade 3 et 4, où il y a eu atteinte du sphincter anal externe et parfois même interne, donc ça peut affecter la continence fécale. Puis, les incontinences de gaz, qui sont quelque chose qui ne sont pas beaucoup discutés, mais qui est vraiment très, très fréquent pour la maman qui vient d'accoucher, puis qui peut être assez indisposant parce que parfois, elle va pas sentir ses gaz arriver, elle va pas être capable de les retenir par manque de force, etc. Donc, il n'y a pas de perte de sel liquide ou solide, mais vraiment, le fait de perdre le gaz, ça peut vraiment être indisposé. Ça peut indisposer la maman qui fait des cours de groupe, par exemple, ou qui est dans un souper, ou etc. Donc, vraiment, que ça soit pour l'incontinence urinaire, pour la vessie hyperactive, pour des symptômes de prolapsus, l'incontinence fécale ou la difficulté à retenir les gaz, la solution va souvent être de faire un bon renforcement des muscles du plancher pelvien, de vérifier que la posture est adéquate, que le patron respiratoire est adéquat, de s'assurer qu'il y a un équilibre au niveau des pressions intra-abdominales. Donc, vraiment une bonne rééducation abdominopelvienne à faire en postpartum et le plus tôt possible et le mieux. On peut pas aussi oublier de parler des douleurs qui peuvent être ressenties au périnée après l'accouchement. Donc, dans la majorité des cas, c'est dû à des cicatrices, que ça soit un degré 1, 2, 3 ou 4. Donc, parfois même un seul point peut être douloureux et responsable de douleurs au quotidien ou ressenties durant les relations sexuelles. Ça pourrait être également des tensions musculaires ou une sécheresse vaginale reliée au fait d'allaiter. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'assurer d'assouplir la musculature, d'assouplir les adhérences cicatricielles, donc de faire un bon massage des cicatrices pour vraiment rétablir et empêcher que les douleurs persistent au quotidien et également que les douleurs soient présentes durant les relations sexuelles. Donc, c'est important de comprendre que tous ces problèmes-là ne sont pas des problèmes normaux. C'est commun qu'ils soient ressentis en postpartum. Il y a des solutions, puis il faut pas vivre avec ça en postpartum parce que vraiment, il y a des solutions assez simples, assez efficaces qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à consulter une physiothérapeute en rééducation périnéale pour vraiment être bien guidé dans votre récupération postpartum pour pas vivre avec ces séquelles-là à plus long terme alors que ça pourrait être nettement amélioré à plus court terme. Donc, voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour la 36e semaine.